C'est le président qui parle. Vous présentez d'abord. Tout d'abord, bonjour. Je me nomme M. Hamid Diallo, président du conseil régional des délégués de quartier de la région de Dakar, y compris les 5 départements, Rufisque, Keur Massar, Pikine, Guédiawaye et Dakar. Alors aujourd'hui, vous avez le bureau a organisé aujourd'hui une journée de récital de Coran. Pourquoi? Nous sommes réunis aujourd'hui ici à l'enceinte de la mairie de Pikine, dont dirige M. le maire, son excellence M. Abdoulaye Timbo, que nous saluons de passage. Je suis là aujourd'hui avec mes collègues délégués et les présidents départementaux des 5 départements pour réciter le Coran, pour partager le deuil avec tous les Sénégalais, particulièrement le président de la République, pour souhaiter aussi nos morts, que Dieu les accueille au paradis éternel. Nous sommes là parce que c'est le conseil régional qui s'est réuni, qui ont décidé vraiment de partager avec cette souffrance suite à l'accident qui est survenu le 7 et le 8 décembre 2023, dont tous les Sénégalais, hommes et femmes, petits et enfants, tous ensemble, ils ont senti une douleur atroce que nous, en tant que républicains, en tant qu'aussi membres, en tant qu'aussi membres de l'État, on a décidé de se réunir aujourd'hui pour réciter le Coran et demander le bon Créateur d'accueillir nos morts au paradis Firdaus. Alors, vous êtes des auxiliaires de l'État régis par les 5 commandements territoriaux. Aujourd'hui, qu'on a vu que dans la société sénégalaise, on a maintenant institutionnalisé presque l'anarchie, surtout que ce soit au niveau des quartiers, au niveau sur les routes. Qu'est-ce que vous avez à dire aux Sénégalais sur les mauvaises habitudes, les mauvais comportements qui sont en train de maintenant diriger en règle? Ce que nous disons aux Sénégalais en tant que démembrement de l'État, c'est que nous respectons les lois et les règles de ce pays, les décrets dictés par le gouvernement du Sénégal, à sa tête le président de la République, M. Macky Sall. Parce que nous ne pouvons pas comprendre des lois pour vraiment rendre notre vie agréable et vraiment dégager l'énergie qui est là. Et nous, les Sénégalais, parmi certains Sénégalais ne respectent pas ces directives. Nous lançons un appel à tous les Sénégalais, hommes et femmes, à notre peuple, les 17 millions d'habitants, que nous respectons les directives et les institutions du gouvernement du Sénégal. Exemple, je peux citer, lors de cette douleur que nous partageons tous, il y a des directives et des institutions et des décrets qui sont inscrits. Nous souhaitons que tout le monde y respecte, en commençant par nous-mêmes en tant que démembrement de l'État, en tant qu'aussi auxiliaire des maires des Sénégalais. Maintenant, ce que nous demandons au président de la République, qu'une concertation avec les délégués de quartier, qu'aussi nous parlons de notre avis et nous disons aussi les directives à prendre parce que nous sommes dans les quartiers au milieu de la proximité des populations que nous partageons tous. Nous souhaitons donc vraiment qu'elle soit très rapidement, qu'il y ait une rétrospection, aussi pourquoi pas même un dialogue entre les délégués quartiers et le gouvernement du Sénégal pour pallier à cette douleur qui nous a envoyé tout le temps et que nous n'arrivons pas vraiment à arrêter. Il faut que ça dégage, il faut que nous quittons cette douleur-là et nous repartons ailleurs.
Justement, par rapport au statut des délégués de quartier, donc leurs conditions de travail et de vie, qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui à améliorer? Qu'est-ce que l'État doit vous venir en appoint et les collectivités locales? C'est une très bonne question. Nous sommes là parce que nous sommes réunis pour créer un conseil régional de Dakar. Pourquoi pas même un conseil régional national au niveau du Sénégal? Unir toutes les grandes instances, tous les délégués de quartier, les chefs de village ensemble dans une même impact. Le pourquoi nous voulons réunir ensemble, parce que pour pallier, pour régler nos difficultés et autres. Mais nous sentons actuellement le gouvernement du Sénégal est en phase avec les délégués de quartier et les chefs de village. Nous avons beaucoup de doléances. Aussi, nous voulons très rapidement que certains délégués n'ont pas de décision ou de décret, des arrêtés, que le gouvernement pallie à ça. Le ministère de tutelle, M. Tala, essaie de corriger ces lacunes, ces manquements-là. Il y en a plusieurs qui sont là, qui sont en train de souffrir. Tout le temps, nous souhaitons qu'on régularise, qu'on harmonise tout le monde sur les mêmes pieds d'égalité que les autres. En même temps, pourquoi pas même revoir nos statuts, revoir l'augmentation des pensions, des indemnités, revoir aussi certains avantages, revoir aussi, pourquoi pas même dans les institutions, les grandes institutions comme le ACTT, CCE ou le Sénat, ou bien dans les grandes entreprises comme représentation PCA, comme exemple au conseil d'administration, etc. Aussi le gouvernement, que nous souhaitons vraiment qu'il essaye aussi de nous prendre en charge médicalement, prendre en charge aussi des quotas sur le pèlerinage à la Mecque, à Rome et autres. Il y a plusieurs doléances. Inch'Allah Rabbi, dès que nous aurons l'occasion de s'asseoir avec le président de la République, nous lui dirons toutes les doléances que nous souhaitons vraiment qu'il apporte une solution très rapide.